Bienvenue chez Fondateur, et dans cette vidéo nous allons voir comment ce type appelé Russell Brunson gagne actuellement 100 millions par an en ligne en utilisant des secrets de trafic inconnus que personne n'utilise. Vous apprendrez dans ce livre comment Russell Brunson génère du trafic vers ses produits pour gagner plus de 100 millions par an. Si vous êtes un fondateur comme nous, assurez-vous de regarder cette vidéo jusqu'à la fin pour comprendre les principes de l'obtention de trafic en ligne. Si vous ne regardez pas jusqu'à la fin pour comprendre, vous finirez comme nous il y a 2 ans en lançant une entreprise et lutter pour obtenir un flux constant de trafic vers votre site web. Maintenant, pour vous donner une idée de comment fonctionne réellement l'obtention de visibilité pour vos produits et services, laissez-nous partager avec vous une courte histoire sur la façon dont Russell Brunson a appris les principes pour générer de la visibilité H24 en ligne. Quand Russell Brunson a commencé son aventure de business en ligne avec un produit e-commerce en 2003, à cette époque l'achat de publicité Google était vraiment pas cher du tout. Pour ceux qui connaissent les publicités payantes, il payait environ 0,25 centimes en moyenne pour que quelqu'un clique sur la publicité et aille sur son site web. Et ensuite, il gagnait en moyenne 3 $ pour chaque clic qu'il recevait. C'était la formule qu'il utilisait à l'époque pour être rentable et il était sur le point de devenir millionnaire parce que tout ce qu'il avait à faire était d'acheter autant de clics qu'il pouvait acheter et récupérer son argent une fois que ces clics ont acheté quelque chose sur son site web. Mais plus tard, quelque chose a changé avec la plateforme Google, un phénomène appelé Google Slap, c'est-à-dire une gifle de la part de Google. Les gens l'ont appelé ainsi parce que cela a mis fin à beaucoup de business en ligne du jour au lendemain quand Google a décidé d'augmenter drastiquement le coût par clic. Le coût moyen par clic est passé de 0,25 centimes à 3 $ par clic. Comme d'autres entrepreneurs, Russell Brunson a fait faillite car il n'était plus du tout rentable. Près de la moitié des entrepreneurs en ligne, y compris Russell Brunson, ont perdu leur activité à cause de ce simple changement effectué par Google, ce qui signifie qu'ils ne pouvaient plus obtenir de trafic car c'était devenu trop cher. Et pour vous donner un contexte, cela avait du sens pour Google, car ils ne voulaient que les grandes marques comme Coca-Cola qui ne se souciaient que de montrer leur publicité partout, et les petits entrepreneurs comme Russell Brunson qui voulaient un retour sur investissement ne faisaient qu'un petit pourcentage de leurs revenus, et causaient 90% des maux de tête. Mais plus tard, en utilisant des tunnels de vente, les principes que nous couvrons dans le premier livre Dotcom Secrets, il a été en mesure de s'adapter rapidement en augmentant le montant moyen que chaque clic a dépensé sur son site. Donc par exemple, au lieu de faire seulement 3 $ par clic, il a trouvé un moyen de l'augmenter à 6 $ par clic. Donc il a pu rapidement revenir dans le jeu en dépensant 3 $ et en faisant 6 $ en retour. Ainsi, en faisant cela, il a pu récupérer du trafic. Maintenant, ce n'est pas là où on va. Vous voyez, après la gifle de Google, les entrepreneurs ont commencé à chercher des moyens pour sauver leur activité en ligne. Certains se sont tournés vers le marketing par email et certains se sont tournés vers les médias populaires et les sites web pour montrer leurs annonces. Mais la majorité d'entre eux ont commencé à obtenir leur trafic à partir de la plateforme de recherche gratuite de Google en créant des blogs. Pour ceux qui se souviennent, c'est à cette époque que la création d'un blog est devenue très populaire et la stratégie recommandée pour lancer votre activité en ligne. Les gens ont ainsi appris à jouer le jeu en se classant pour certains mots-clés qu'une personne cherchant à acheter un produit allait taper. Donc si votre site web apparaissait, vous gagnez de l'argent. C'était aussi simple que ça. Et les choses ont commencé à bien marcher, jusqu'à ce que Google décide de gifler à nouveau les entrepreneurs. Un matin, les gens se sont réveillés et leur entreprise avait disparu. Parce que Google avait décidé de modifier son algorithme. Ce qui fait que les personnes qui étaient classées ne l'étaient plus et ils ont perdu leur trafic. Ce qui a entraîné la faillite de leurs entreprises. Ce cauchemar a duré des années. Google a commencé régulièrement à changer son algorithme à chaque fois. Ils ont même commencé à lui donner un nom comme Penguin, Panda, etc. Cela a fait renaître la peur chez les entrepreneurs en ligne, car ils savaient qu'ils pouvaient se réveiller à tout moment et perdre leur trafic et donc leur activité. Tous les entrepreneurs étaient à la merci de Google, car à chaque fois que Google changeait d'algorithme, un pourcentage énorme d'entrepreneurs perdait son activité du jour au lendemain. Puis en 2007, Facebook a lancé sa plateforme publicitaire et tout comme Google lors de son lancement, ils l'ont rendu facile et abordable pour les entrepreneurs de venir diffuser leurs annonces. Les coûts étaient bas, donc tous les entrepreneurs ont commencé à courir là-bas pour diffuser leurs annonces. Mais pour Russell Brunson, qui a eu une expérience d'une nouvelle plateforme publicitaire comme Google, et s'est souvenu de ce qui lui est arrivé, il a rapidement vu les similitudes de ce qui allait se passer sur Facebook. 1. Ils réduisent le coût d'inscription et de la diffusion de vos annonces, de sorte que beaucoup de gens y vont parce que c'est pas cher. 2. Au fur et à mesure que les gens s'inscrivent, ils augmentent progressivement les coûts publicitaires pour réduire les marges, tuant les entrepreneurs qui ne comprennent pas les principes du trafic. 3. Ensuite vient une énorme grosse gifle qui consiste à tuer 50% des annonceurs sur la plateforme qui leur causent des maux de tête.
Si vous ne dépensez pas 1 million par mois sur Facebook, vous êtes considéré comme un petit annonceur, car vous ne faites qu'un petit pourcentage de leurs revenus. Maintenant, si vous avez une expérience avec Facebook ces derniers temps, vous savez que tout cela est vrai. Combien de personnes avez-vous entendu pleurer que Facebook a banni leur compte? Ou même récemment, avec la mise à jour iOS 14. Nous voyons donc ces changements sur chaque plateforme. Et c'est la même chose pour Snapchat et TikTok et toute nouvelle plateforme qui sort. Nous avons partagé cette histoire pour vous expliquer que vous ne pouvez pas compter sur une plateforme, qu'elle soit payante ou organique, pour vous envoyer du trafic. Car l'histoire nous a montré que vous pouvez vous réveiller à tout moment et que Google change son algorithme ou que Facebook vous bannit de sa plateforme publicitaire. Vous devez ainsi apprendre les principes de l'obtention de trafic et non les tactiques, car les tactiques changent à chaque fois. Maintenant que vous êtes au courant, si vous êtes toujours là, voici les 5 raisons pour lesquelles Russell Brunson a réussi à surmonter tous les changements et continue de gagner 100 millions de dollars par an. Stratégie numéro 1, connaître les clients de vos rêves et savoir où ils se rassemblent. Nous avons abordé ce sujet en détail dans la vidéo .com Secrets, en expliquant que vous devez vraiment comprendre dans les moindres détails qui vous essayez d'attirer. Parce que si vous ne le faites pas, cela aura un impact négatif sur tous les aspects de votre activité. Ce qu'il faut dire dans vos publicités, ce qu'il faut dire sur votre site web pour les convaincre d'acheter, ce qu'il faut dire dans vos emails et tout le reste. La plupart des gens négligent ce point. Une fois que vous savez qui ils sont, vous devez déterminer où ils se cachent. Demandez-vous qui a déjà rassemblé ces personnes, pensez à la façon dont les religions rassemblent les gens autour d'un même sujet. Quelqu'un a déjà rassemblé ces mêmes personnes en ligne. Pensez aux blogs que vos clients de rêve visitent, pensez aux chaînes YouTube que le client de vos rêves fréquente, pensez aux podcasts que ces personnes écoutent. Pensez aux influenceurs qu'ils suivent en ligne. Pensez aux groupes Facebook que ces personnes suivent. Pensez aux emails auxquels ces personnes sont abonnées. Savez-vous comment les sociétés de production cinématographique font la promotion d'un film à venir? Ils envoient leurs acteurs principaux à des émissions de télévision où les gens sont réunis, pour parler du film à venir afin que les gens s'intéressent au film et aillent le voir. Ils ont simplement fait leur liste de où leurs clients se réunissent et ils montrent leur publicité là-bas en envoyant leurs acteurs pour une interview. Maintenant, vous allez nous demander comment faire en sorte que ces gens acceptent de me promouvoir et même s'ils le font, comment attirer leur attention? Eh bien, nous allons décomposer chaque question. Stratégie numéro 2, accroche, histoire, offre. Une fois que vous savez où se cachent vos clients, vous devez leur lancer des accroches pour attirer leur attention et les faire venir vers vous. Une accroche est la chose qui attire l'attention de quelqu'un pour que vous puissiez lui raconter une histoire. Et croyez-nous, vous voyez des accroches tous les jours sans même le savoir. L'objet d'un email qui tente d'attirer votre attention parmi les 100 emails que vous recevez chaque jour est une accroche. Chaque message, image ou vidéo que vous voyez en ligne est une accroche qui tente d'attirer votre attention pour vous raconter une histoire parmi les centaines d'autres visuels. On voit des accroches tous les jours, et pourtant il est difficile de définir ce qu'est une accroche. Sont-ils des mots? Oui, ils peuvent être un titre. Peuvent-ils être des images? Oui, cela peut être la miniature d'une vidéo YouTube. Est-ce que ce sont les 3 premières choses bizarres que les gens font au début de leur vidéo pour attirer votre attention? Oui, ça peut l'être aussi. Il ne reste plus beaucoup de temps pour profiter de l'exceptionnelle réduction de plus de 50% sur la formation e-commerce pro Elite et laissez-moi 30 secondes. Donc, si vous voulez obtenir du trafic, vous devez être créatif dans la façon dont vous créez des accroches. Sinon, vous vous perdrez dans l'océan rouge avec les autres et vos clients ne vous prêteront pas attention. La prochaine étape après avoir attiré leur attention est la suivante. Vous avez une petite et vraiment une petite mini opportunité de vous connecter avec eux à travers une histoire. L'histoire créera un lien avec vous ou votre marque. Même si la personne n'achète pas chez vous aujourd'hui, en fournissant de la valeur, elle se rapprochera de vous et vous suivra, puis finira par devenir un adepte et finalement un fan. Vos histoires permettront à vos prospects d'établir une relation avec votre marque. Les histoires sont importantes car n'importe qui peut lancer quelque chose pour attirer l'attention, mais tout le monde ne peut pas raconter des histoires pour construire une relation. Ainsi, après avoir lancé des accroches pour attirer l'attention et raconter une histoire pour susciter le désir, vous devez maintenant présenter une offre. La dernière étape de chaque article, vidéo ou email consiste donc à présenter une offre. Et une offre ne signifie pas toujours demander à quelqu'un d'acheter. Cela peut consister à lui demander de s'abonner, d'aimer, de commenter, ou lui donner quelque chose à télécharger ou lui demander d'acheter un produit. Pour vous donner un exemple de la façon dont tout cela fonctionne, dans l'une de nos marques, l'un de nos principaux facteurs de succès sur YouTube a été nos accroches, c'est-à-dire la miniature et le titre de nos vidéos. Nous avons pu passer de 0 à 100 000 abonnés en moins de 5 mois en comprenant réellement ce concept d'accroche, histoire et offre. En ayant une accroche créative qui se différencie de tout le monde et un titre engageant,
Les gens décident parmi toutes les autres vidéos de cliquer sur notre vidéo et de nous accorder de l'attention. Donc maintenant, nous avons la première partie. Dans la vidéo, nous établissons une connexion en leur racontant une histoire engageante sur la façon d'atteindre leurs objectifs, et puis à la fin, nous présentons 2 offres. L'une pour s'abonner, et la seconde pour ceux qui ont besoin d'une aide supplémentaire, on leur demande d'acheter un de nos produits dans la description. Vous voyez comment nous avons appliqué cela sur notre chaîne YouTube ? Maintenant, cela ne s'applique pas seulement à YouTube. Nous faisons la même chose sur nos publicités, nos emails, nos messages sur les réseaux sociaux. Nous avons toujours une accroche qui empêche les gens de défiler. Puis nous racontons une histoire engageante pour établir la confiance et enfin nous présentons une offre. C'est ainsi, mon ami, que tu obtiens du trafic. Donc pour vous, commencez à ouvrir les yeux autour de vous et tout ce que vous voyez en ligne, sur les annonces, les réseaux sociaux, les emails et tout. Demandez toujours quelle est l'accroche, quelle est leur histoire et quelle est l'offre et commencez à mettre en application la même chose dans votre entreprise. D'ailleurs, nous devons mettre en pratique ce que nous prêchons ici, chers fondateurs. Vous avez vu l'accroche et cliqué sur cette vidéo. Nous vous avons raconté des histoires jusqu'ici et nous espérons avoir créé une relation avec vous et nous vous avons incité à vous abonner. Maintenant, nous allons insérer une offre sans scrupules. Si vous voulez voir comment nous avons lancé et explosé une de nos chaînes YouTube en maîtrisant ce concept d'accroche, histoire et offre, nous avons une étude de cas qui détaille tout ce que nous avons fait. Vous trouverez cette offre dans la description. Maintenant, nous avons abordé la façon d'attirer l'attention et de présenter une offre. Mais nous n'avons pas répondu à votre deuxième question sur la façon d'amener les gens à vous promouvoir ou comment montrer votre message à vos clients de rêve. Stratégie numéro 3, travaillez pour avoir votre place ou acheter votre place. La plus grande confusion concernant le trafic est que vous devez créer du trafic. Le trafic ne se crée pas, il est seulement transféré. Le trafic est déjà là, vous avez seulement besoin d'un moyen d'aller là où ils sont et de leur demander de venir à vous en montrant votre message. Maintenant, pour être en mesure de montrer votre message sur la communauté d'une autre personne, vous avez 2 solutions. Soit vous essayez de travailler avec eux et ensuite les inciter à promouvoir votre message, soit vous achetez des publicités sur leur plateforme. Voyons comment faire le premier point. C'est la meilleure solution si vous n'avez pas beaucoup de capital à dépenser, mais que vous avez du temps. Comment faire passer votre message sur une plateforme d'une autre personne qui a travaillé très dur pour construire sa communauté ? Eh bien, vous devez creuser votre puits avant d'avoir soif. Ce qui signifie que si vous souhaitez établir un partenariat business avec quelqu'un, vous devez d'abord établir une relation avant de conclure un accord. Comment s'y prendre exactement ? Tout d'abord, abonnez-vous à tout ce qu'ils font en ligne, sur tous leurs réseaux sociaux. Écoutez leurs podcasts, lisez leurs blogs, regardez leurs vidéos sur YouTube. Inscrivez-vous à leur newsletter. Parce qu'un jour, vous aurez l'occasion de leur parler et d'entrer en contact avec eux. Et en quelques secondes, ils seront capables de savoir si vous êtes vraiment un fan. Si vous ne savez pas vraiment qui ils sont et ce qu'ils représentent, comment voulez-vous construire une relation avec eux ? Avez-vous déjà remarqué que vos entrepreneurs en ligne préférés collaborent toujours avec d'autres entrepreneurs et donnent des interviews ? Eh bien, ils ont simplement réussi à collaborer avec l'entrepreneur en question pour partager leur message sur la plateforme de l'entrepreneur en question. Ils appliquent ce que nous venons de couvrir dans cette vidéo. La deuxième solution consiste à acheter votre place ou ce que nous appelons le trafic payant. Dans un monde parfait, toutes les personnes à qui vous demandez un partenariat diront oui et feront la promotion de vos produits. Mais c'est rarement le cas. En général, si vous contactez une centaine de personnes, seulement 30 d'entre elles diront oui. Et vous ne pouvez pas en vouloir à ceux qui refusent parce qu'ils n'ont peut-être pas le temps ou qu'ils n'aiment pas votre produit ou encore qu'ils vous considèrent comme un concurrent. Et ce n'est pas grave, ce n'est pas parce que vous n'arrivez pas à les convaincre de vous promouvoir que vous ne pouvez pas atteindre leur public en utilisant du trafic payant. Grâce aux plateformes de réseaux sociaux, vous pouvez diffuser vos publicités auprès du public de vos concurrents. Par exemple, sur YouTube, nous pouvons diffuser nos publicités auprès des personnes qui regardent les vidéos de nos concurrents. Et ils peuvent également faire de même sur notre chaîne. Nous verrons plus tard comment diffuser des annonces, mais pour l'instant, comprenez que vous pouvez soit transférer du trafic en faisant en sorte que vos partenaires vous fassent une promotion, soit vous promouvoir vous-même sur leur plateforme en ciblant leur public. Vous allez maintenant nous demander s'il faut faire uniquement du trafic gratuit ou du trafic payant. Et c'est une très bonne question car nous nous sommes posé la même question lorsque nous avons créé nos marques. Certains ne jurent que par le trafic gratuit, ce qui est logique, mais prend beaucoup de temps à démarrer. Mais une fois qu'il est lancé, vous obtenez du trafic gratuit pendant une très longue période. D'autres ne jurent que par le trafic payant, car il est rapide à mettre en place, mais lorsque vous n'avez plus de budget ou que vous arrêtez de payer, votre trafic s'arrête. Lequel devriez-vous choisir ? Eh bien la réponse est les deux. Nous essayons de faire le modèle hybride, ce qui signifie que nous voulons l'avantage des deux mondes. Lorsque nous avons lancé notre marque,
Même si nous disposions d'un petit capital, nous avons fait de la publicité pour lancer le projet. Mais nous nous sommes également concentrés sur le trafic gratuit, principalement sur YouTube, qui nous a permis de nous développer très rapidement. Maintenant, bien que le mélange de ces deux types de trafic soit la clé pour construire une base solide pour votre entreprise, il y a encore un autre type de trafic qui surpasse à la fois le trafic gratuit et payant. Si nous ne pouvons en avoir qu'un seul, nous choisirons toujours ce troisième et dernier type de trafic. Stratégie numéro 4, construire un trafic qui vous appartient. Dès que vous démarrez votre activité, cela doit être votre objectif numéro 1. L'objectif de notre chaîne YouTube, l'objectif de nos publicités est d'avoir ce type de trafic. Maintenant, vous vous demandez peut-être ce qu'est le trafic que vous possédez. Vous vous souvenez que nous avons expliqué qu'une plateforme peut changer d'algorithme comme l'a fait Google et que vous perdez tout. Et vous vous souvenez aussi que les plateformes peuvent vous bannir à tout moment, comme le fait Facebook, et que vous perdez votre activité du jour au lendemain ? Eh bien, vous comprenez alors que l'objectif principal de tous vos efforts marketing doit être de créer une source de trafic que personne ne peut vous enlever. Tant que vous n'avez pas ce type de trafic, vous n'avez pas vraiment d'activité. Avez-vous déjà entendu la phrase « l'argent est dans la liste » ? Eh bien, c'est parce que c'est là que vous faites du profit. La plupart des gens ne peuvent pas scaler leur activité en ligne parce qu'ils essaient de gagner de l'argent avec leur publicité. Mais les gens comme Russell Brunson essayent juste de construire leur liste de prospects, qu'ils peuvent contacter régulièrement pour pouvoir vendre leurs produits. Si vous êtes toujours en train de regarder, considérez-vous chanceux, car c'est la clé de tout dans le business en ligne. Ainsi, l'objectif numéro 1 de tous vos efforts marketing est de construire la plus grande liste d'acheteurs possible. Car lorsqu'ils entrent dans votre monde, il est plus facile de les contacter et aucune plateforme ne peut vous les enlever. Lorsque Facebook a acheté Instagram en 2009, ils avaient l'argent et les connaissances nécessaires pour dupliquer Instagram. Mais ce qu'ils ne peuvent pas dupliquer, c'est la liste de 30 millions d'utilisateurs déjà présents sur la plateforme. C'est pourquoi ils l'ont acheté pour 1 milliard de dollars. C'est la même chose pour l'achat de WhatsApp et Skype. La chose la plus importante dans votre activité est la liste d'utilisateurs et de clients que vous avez. Si tout échoue ou si Facebook vous bannit, vous aurez toujours une entreprise parce que vous avez une liste de personnes qui vous connaissent, vous aiment et vous font confiance et que vous pouvez contacter. Si vous allez regarder la chaîne d'un gourou, vous remarquerez que dans la description, il n'a qu'un seul objectif, vous faire entrer dans sa liste d'adresses mail. Si vous cliquez sur les annonces qu'il diffuse, ils n'ont qu'un seul objectif, vous faire entrer dans leur liste d'adresses email. Pourquoi ? Parce qu'ils comprennent le concept de posséder son propre trafic. Et quel que soit le type d'activité en ligne que vous dirigez, qu'il s'agisse de e-commerce ou vente en ligne, les principes s'appliquent toujours. Maintenant que vous avez la compréhension de l'obtention de trafic, nous n'allons pas entrer dans les détails sur la façon de construire votre plateforme sur chaque réseau social. Sinon, cette vidéo sera beaucoup trop longue. Nous vous recommandons donc d'acheter le livre pour obtenir plus de détails. Vous trouverez le lien dans la description. Stratégie numéro 5, créer une vraie marque et un hub marketing. Lorsque vous démarrez en ligne, vous avez deux stratégies marketing. Vous avez la première école qui dit de créer et concevoir un site web élégant dans l'idée que les gens se souviendront de vous et qu'ils reviendront acheter vers vous. Mais ce type de site web ne convertit pas vraiment bien, car il n'est pas optimisé pour les ventes. Et à l'inverse, vous avez des gourous en ligne qui ne se soucient que de faire des ventes et ne se soucient pas de l'image de marque. Bien que cela soit bon pour obtenir des ventes rapidement, plus tard, il n'y a pas de véritable marque où les gens vont chercher le nom pour revenir et acheter vos produits. Si vous prêtez attention aux gourous en ligne, ils ne se soucient pas vraiment de créer une marque. Tout ce qui les intéresse, ce sont les ventes et les ventes. Et vous remarquerez que le nom de leur produit est également le nom de leur site web. C'est pourquoi lorsque quelqu'un achète chez eux, il ne revient généralement pas parce qu'il n'y a rien d'autre sur leur site pour construire une relation solide. Ils perdent ainsi beaucoup de trafic. Personnellement, ce que nous aimons faire, c'est un modèle hybride comme Apple, où la marque est là et il y a plusieurs produits sous la marque. Si vous voulez gagner en ligne, vous devez oui optimiser la conversion en utilisant des tunnels de vente, mais vous devez aussi optimiser l'image de marque. Lorsque vous diffusez des annonces ou que vous êtes présent sur les réseaux sociaux, les gens commenceront à chercher votre nom en ligne. Lorsqu'ils recherchent le nom de votre marque, ils cherchent de la crédibilité, des évaluations, des critiques et vos réseaux sociaux. Et, à partir de là, ils se feront une opinion sur votre entreprise avant d'acheter. Stratégie numéro 6, le marketing d'intégration. Jusqu'à présent, vous savez déjà que le trafic n'est pas créé mais seulement transféré. Et nous avons parlé du fait qu'il existe des personnes qui ont déjà rassemblé les clients de vos rêves. Nous vous avons conseillé de construire une liste de ces personnes et de travailler avec eux ou d'acheter du trafic sur leur plateforme pour atteindre leur public, puis de transformer ces deux plateformes de trafic en trafic qui vous appartient. Ces mêmes personnes ont ce que nous appelons un canal de distribution qu'ils ont construit au fil des ans sur les réseaux sociaux, les listes d'emails et les lecteurs de blog. Au lieu de ne faire que des transactions ponctuelles et d'acheter des publicités sur leur plateforme,
Réfléchissez à la manière dont vous pouvez intégrer votre produit dans leur canal de distribution pour toujours. Par exemple, imaginez que vous trouvez un partenaire qui obtient 1000 prospects par jour. Au lieu d'acheter une publicité unique pour cette liste, pourquoi ne pas lui demander d'intégrer votre email à chaque nouveau prospect le 3e jour? De cette façon, vous définissez l'accord une fois et vous bénéficiez de cette intégration tous les jours. Désormais, chaque jour, 1000 personnes reçoivent votre message. Vous êtes maintenant intégré dans le processus de vente de votre partenaire et, à mesure qu'il développe son entreprise, la vôtre se développe également. Mais le marketing d'intégration ne se limite pas qu'aux emails. Un dernier exemple que nous trouvons génial est celui d'une entreprise de compléments alimentaires qui a fait 100 millions de dollars la première année. Nous répétons la première année. Ils ont eu un marketing d'intégration, ils ont contacté tous leurs concurrents directs et indirects, c'est-à-dire les personnes qui vendent des produits similaires aux leurs, et leur ont demandé de mettre leurs produits sur chaque page de remerciement, de sorte que lorsque le client a fini d'acheter un produit, au lieu de partir, vous pouvez vendre un autre produit. Réfléchissez donc à des moyens créatifs d'intégrer votre entreprise à celle des autres. Stratégie numéro 7, créer une armée d'affiliés. Une autre façon d'obtenir un trafic constant est de disposer d'une armée d'affiliés qui feront la promotion de votre produit à chaque fois que vous voudrez générer du trafic. Si vous pouvez trouver un moyen de convaincre vos partenaires de faire la promotion de vos produits de manière constante, vous n'aurez jamais de problème de trafic. La meilleure partie est que vous ne les payez que lorsqu'ils font une vente, au lieu de les payer pour montrer votre message. Vous ne les payez que lorsqu'ils ont fait le travail pour vous d'obtenir des ventes. Ainsi, tout le risque est de leur côté, et vous partagez les bénéfices. Avez-vous remarqué que des gourous en ligne essaient de vous convaincre de vous inscrire à ClickFunnels ou System.io? C'est parce que ClickFunnels paye une commission de 30% si vous vous inscrivez. Donc les gourous en ligne sont très motivés pour vous convaincre de vous inscrire. Nous faisons la même chose avec les résumés de ces livres. Si vous trouvez la vidéo intéressante et que vous décidez de lire le livre, nous recevons une petite commission pour leur avoir envoyé des clients. Maintenant, imaginez être de l'autre côté. Les gens vous envoient du trafic gratuitement, les gens font des vidéos pour parler de vos produits, les gens envoient des emails pour parler de vos produits et ils ne sont payés que lorsqu'ils font une vente. Le livre explique en détail comment recruter des affiliés, les rémunérer et leur donner des raisons de vous promouvoir plutôt que vos concurrents. Et pour nous, la meilleure source de trafic que l'on connaît est YouTube. Car YouTube est un écosystème qui permet d'avoir plusieurs sources de revenus à lui seul. Vous avez la YouTube Money, l'affiliation, les sponsors, vos propres produits que vous pouvez vendre, etc. Par contre, la difficulté reste d'avoir ses premiers 1000 abonnés. Eh bien, pour vous aider, nous avons décidé de créer une vidéo où on dévoile notre stratégie pour avoir non seulement ses premiers 1000 abonnés, mais aussi pour devenir viral en quelques mois seulement. Cliquez sur la vidéo qui s'affiche à gauche pour le voir, ou bien cliquez sur la vidéo de droite que YouTube pense que vous allez apprécier.